Bonjour, voici réponse numéro 1. Majido Kacha, démonstration de son ignorance, de sa malhonnêteté et de ses contradictions. Est-ce qu'il a le droit de critiquer l'islam? Bien évidemment que oui. Est-ce qu'il a le savoir, les compétences et l'honnêteté pour le faire? Non. Et celle-ci est la première vidéo pour vous le démontrer. Que cherche Majido Kacha? La vérité ou la notoriété et l'argent? On trouve qu'il essaye de faire plusieurs différentes vidéos, même une vidéo stupide, où il veut démontrer la limite de l'intelligence artificielle. On dirait un enfant de 11 ans qui joue avec son smartphone. Regardons la vidéo. Tu me tutoie-moi. Je suis un utilisateur quasi quotidien d'outils mis à la disposition des internautes du monde entier par ces géants Internet, que sont YouTube, Amazon, Twitter, Instagram, des outils qui ont révolutionné la façon de voir le monde, de communiquer avec les autres et bien évidemment de m'inspirer. Par curiosité, j'ai téléchargé sur mon smartphone la version française de Google Assistant disponible depuis quelques jours, un équivalent de Siri d'Apple, mais pour Android. Cet assistant personnel est présenté comme un outil interactif intelligent, voire même comme un outil d'intelligence artificielle capable de répondre à mes questions en s'adaptant à ma conversation à moi, être pensant, biologique ou... Il se me rend heureuse. Il me répond qu'il est heureuse. Étude transsexuelle. J'essaie de rester neutre. Tout le monde s'est amusé une ou deux fois avec Siri iPhone, mais comme un gamin, toi, tu fais de ça une vidéo. En plus, tu poses des questions débiles, sans aucun sens. Faut que tu comprennes, mon petit, que c'est que le début de l'intelligence artificielle. Passons aux choses plus sérieuses. Vidéo où il veut dénoncer Ibra TV parce qu'il est jaloux de sa réussite. Une autre preuve que ce qu'il cherche, c'est la notoriété et l'argent. Dans la vidéo où il critique Ibra TV, comme quoi il a enlevé des commentaires de sa chaîne, alors que lui, il a supprimé une partie de la vidéo de l'interview avec Monsieur Gilbert Collard. Regardons d'abord cette vidéo où il dénonce le youtubeur Ibra TV. Je suis... Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo spéciale, loin de mes vidéos habituelles sur la critique religieuse, le thème de ma chaîne, afin de vous parler d'un possible, et si c'est le cas énorme, cas de fake réalisé par Ibra TV, le célèbre Ibra TV, dans sa dernière vidéo intitulée Racket. Le célèbre Ibra TV. T'es jaloux? Des racketteurs en Père Noël, entre parenthèses, tourne mal. Nous sommes le lundi 25 décembre 2017, il est 20h passé à ma montre. J'ai vérifié tout à l'heure cet après-midi, Ibra TV a désactivé, chose rare, les commentaires sous sa dernière vidéo, racketter des racketteurs déguisés en Père Noël. Je crois qu'il est en panique, je crois que peut-être il est en train... Non, c'est toi qui es en panique parce que tu gagnes pas assez pour survivre, pas pour vivre. T'es loin encore pour gagner pour vivre. Voilà, de se rendre compte que de façon massive, beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui ont vu cette vidéo, voilà, se mettent à dénoncer un fake, à se plaindre. Et si cette vidéo s'avère être un fake, ça pourrait discréditer voilà, toute sa chaîne, ça pourrait mettre en péril. Même si c'est un fake, Ibra TV, ce n'est qu'une chaîne de divertissement et ce n'est pas une chaîne qui prétend qu'il est intelligent, qu'il a le savoir et qu'il a la connaissance pour critiquer une religion suivie par 1,5 milliard de personnes. Tout son business. Alors je choisis parfaitement mes mots dans cette vidéo que je suis en train de faire, je ne dénonce pas un fake, je suspecte un fake. Dans cette vidéo... Je ne dénonce pas un fake, je suspecte un fake. Et vous allez voir comme quoi il le dénonce. Où Ibra TV utilise quand même un flingue contre des racketteurs, et où il prend un coup de bâton qui l'assomme par derrière, soi-disant. Voilà, Ibra TV, il a probablement, selon moi, commis 8 erreurs, dont certaines vraiment très grossières. Il a commis 8 erreurs très grossières. Vraiment, tu n'as même pas le courage de dire que tu dénonces le fake de la vidéo.
voilà, des erreurs en tout cas qui pourraient faire penser que les racketteurs de sa vidéo sont peut-être simplement des comédiens qu'il a embauchés et que son agression n'est peut-être que de la comédie. Une comédie qui a pour but de faire buzzer, de faire parler de lui. Je vais à présent vous lister les 8 éléments suspects, les 8 possibles erreurs commises par Ibra TV dans sa dernière vidéo, qui pourraient s'avérer n'être qu'un fake avec des comédiens se faisant passer pour de réels racketteurs. Moi, je vais te démontrer comment tu as osé supprimer tes contradictions dans l'interview avec monsieur Gilbert Collard. Regardons d'abord la vidéo, la première vidéo, la vidéo raccourcie. Cette vidéo raccourcie, au début, elle était sur sa chaîne non raccourcie. Il l'a raccourci. Regardons, elle fait 22. À laquelle vous êtes livré de votre religion, oui. Ce que du reste, on faut... 22 minutes en seconde. Et vous avez remarqué que la vidéo, celle-là sur sa chaîne, commence sans aucune présentation, ni bonjour, rien. La critique à laquelle maintenant, vous êtes livré de votre religion, oui. On revient à la vidéo que j'ai retrouvée sur internet parce que une fois que j'étais sur la chaîne de Majid Okacha, il avait la vidéo version longue. Quelques jours après, je retrouve qu'il a la version courte. Et j'ai suspecté, voilà ce que j'ai suspecté. Regardons la vidéo en version longue. D'abord, cette vidéo, elle fait 27 minutes 59 secondes au lieu de 22 minutes 11 secondes. Bienvenue Majid Okacha, faites attention de ne pas abîmer votre nom parce que vous êtes comme moi, vous tenez à ce qu'on n'abîme pas votre nom. Vous avez bien raison. Alors je vous ai invité ce soir parce que je vous ai découvert dans une vidéo et je me suis dit ce type est fou. Regardez comment il le prend, ce type est fou, comme un compliment. Je suis courageux. Il a une prise de position sur l'islam qui, venant d'un musulman, même si maintenant vous êtes agnostique. Non, monsieur Gilbert Collard. Majid Okacha n'est pas un agnostique. Regardons sur la définition d'un agnostique. Agnostique, définition. Voilà, un agnostique qui pense que l'absolu est inaccessible et qui est donc sceptique vis-à-vis de la religion et de la métaphysique. Un agnostique refuse de se prononcer et émet des doutes sur une existence divine. Un athée ne croit en aucune divinité. Alors, le moins qu'on puisse dire de Majid Okacha, c'est que un athée avéré qui refuse l'existence au moins pour la religion musulmane. Pareil, l'existence de Dieu. On continue la vidéo. Est tout à fait surprenante. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je dois vous dire que je respecte toutes les religions, même la religion de ceux qui n'en ont pas. Alors, votre livre, il faut le lire un peu comme une étude juridique. Parce que vous vous livrez... Et pourquoi il faut le lire comme une étude juridique? Laisse les gens les lire comme ils veulent. Aussi, ils ont le droit de le critiquer comme ils veulent. À une critique en règle, systématique, juridique, littérale du Coran. Alors, je voudrais vous demander d'abord pourquoi un jeune homme qui a été musulman, qui a été peut-être pratiquant, a-t-il éprouvé le besoin de se livrer à cette critique, à l'égard de laquelle, du reste, j'ai des objections à vous faire, mais on va y venir. Alors, pourquoi vous a-t-il pris l'envie d'écrire ce livre qui permet d'entrer dans le Coran, mais qui en même temps constitue une critique radicale, si j'ose employer ce terme, du Coran?
Bonsoir, tout d'abord merci pour votre invitation. En fait, je me considère comme un patriote français qui me soucie de la France. Je me lève chaque matin en me demandant ce que je peux faire pour la France avant de me demander ce que la France peut faire pour moi. Je suis né et j'ai grandi dans une France en fait que je reconnais de moins en Bon, tu es un patriote. Et chaque matin, quand tu te lèves, tu te demandes ce que tu peux faire pour la France au lieu de demander ce que la France peut faire pour toi. Ben, je vais te dire ce que tu peux faire déjà pour la France. Si tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins et, et que tu promotes dans chacune de tes vidéos Tipeee, aidez-moi s'il vous plaît, je suis un ex-musulman et je tape sur l'islam et les musulmans. Moi je suis gentil, je ne suis plus musulman. Trouve-toi du travail, paye tes impôts. Au moins, gagne ce que tu consommes. Un écrivain digne de ce nom doit vendre son livre et gagner sa vie. Et s'il n'arrive pas à le faire, il doit travailler. Pas de tolérance pour les parasites qui vivent sur le dos de la société. moins à mesure que les années passent. Et j'ai plutôt de la chance parce que je suis né fin des années 80. En tout cas, quand on est un jeune Français dont les parents ou grands-parents ont pour pays d'origine le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, avec, disons, le poids idéologique de la gauche qui essaie de diviser les gens pour mieux régner et qui, en général, pour les profils de gens comme moi, essaie de leur faire voir le monde de... La gauche qui essaye de diviser pour mieux régner. Donnez-moi juste un exemple où la gauche essaye de diviser. Est-ce que c'est pas la gauche qui, tout le temps, considère que tous les citoyens français sont des citoyens à part entière, peu importe leur origine? Est-ce que c'est pas la gauche qui est tout le temps contre tous les communautarismes? façon binaire et de façon belliqueuse et de penser que ils ont je sais pas, une espèce de revanche tribaliste à prendre vis-à-vis de la France, ou alors qu'ils sont des métèques et que les blancs se prennent pour des gens supérieurs. En tout cas, moi j'ai de la chance parce que j'ai été éduqué dans l'amour de la France. Ça n'était pas incompatible avec l'islam dans lequel j'ai été éduqué. On m'a envoyé à la mosquée dès l'âge de 8-9 ans, mais mes parents m'ont toujours appris à aimer la France. Écoutez bien, écoutez bien. J'ai été éduqué dans l'amour de la France. Ça n'a pas été incompatible avec l'islam. Là où il va se contredire. Gens supérieurs. En tout cas, moi j'ai de la chance parce que j'ai été éduqué dans l'amour de la France. Ça n'était pas incompatible avec l'islam. Ça n'a pas été incompatible avec l'islam. On m'a envoyé à la mosquée dès l'âge de 8-9 ans, mais mes parents m'ont toujours appris à aimer la France, à respecter la France et me considérer comme un Français. La plupart des jeunes Français comme moi qui sont d'origine maghrébine. Là, il va se perdre. La plupart des jeunes, regardez comment il va se perdre. Parce qu'il veut montrer que lui, sa famille l'ont éduqué dans l'amour de la France, mais la plupart des jeunes qui sont comme lui d'origine, c'est leurs parents qui sont d'origine, non, ils n'ont pas été éduqués comme lui dans l'amour de la France. Qui auront la double nationalité plus tard ou qui seront nationalité française en tout cas, c'est vrai que voilà. Bah, et tu te perds parce que voilà. Ils ont un regard de double identité parfois contradictoire, puisque l'islam, moi qui ai étudié le Coran en fait à l'âge de 18 ans, qui me suis plongé dedans, j'ai compris que l'islam n'est pas est une culture qui contredit la culture occidentale. L'islam, il a une culture qui contredit la culture occidentale. Tu viens juste de dire, voilà, à 2 minutes 30 secondes, voilà ce que tu viens de dire. Gens supérieurs. En tout cas, moi j'ai de la chance parce que j'ai été éduqué dans l'amour de la France. Ça n'était pas incompatible avec l'islam dans lequel j'ai été éduqué. On m'a envoyé à la mosquée dès l'âge de 8-9 ans, mais mes parents m'ont toujours appris à aimer la France, à respecter la France et me considérer comme un Français. La plupart des jeunes Français comme moi qui sont d'origine maghrébine et qui auront la double nationalité plus tard ou qui seront nationalité française en tout cas, c'est vrai que voilà, ils ont un regard de double identité
parfois contradictoires, puisque l'islam, moi qui ai étudié le Coran en fait à l'âge de 18 ans, qui me suis plongé dedans, j'ai compris que l'islam n'est pas est une culture qui contredit la culture occidentale, qui contredit la culture des pays occidentaux, qui sont les pays d'Europe, d'Amérique du Nord, Israël ou l'Australie. Et pourquoi t'as rajouté Israël? Voilà, pour faire plaisir à qui? Israël n'a pas besoin de toi, je te le dis. Excusez-moi, je sais que vous avez un flot de parole ininterrompu, mais Un flux de parole ininterrompu, mais il n'a pas assez de cervelle pour réfléchir à ce qu'il dit. si je comprends bien, la critique à laquelle vous êtes livré de votre religion, Oui. ce que du reste, on ferait bien tous de faire. Oui, oui. Elle est partie du fait que vous avez été élevé dans l'amour de la patrie. Voilà. Bon, il a été élevé dans l'amour de la patrie. Il était musulman. Mais l'islam n'est pas compatible avec. Bon, mais c'était le seul musulman qui était élevé pour l'amour de la patrie. Tout le reste, non. Tout c'est. Pays. Et qu'à un moment donné, vous vous seriez rendu compte qu'il y a incompatibilité entre un certain islam et la vie dans l'amour d'un pays. J'arrive pas à comprendre là. En fait. Alors, est-ce que c'est un certain islam ou l'islam dont il était éduqué? Bon, regardons. Il faut savoir que l'islam originel, le véritable islam, c'est un paradigme dont parle. L'islam original, le véritable islam. Alors, t'as pas été éduqué dans le véritable islam, ouais? Ou toi, t'as pas été éduqué dans le véritable islam et tous les autres musulmans, ils ont été éduqués dans le véritable islam. Tous les autres musulmans de France. Souvent des communicants à la télé. Le véritable islam, c'est celui défini par le Dieu Allah dans le Coran. Le Coran transmis officiellement par le prophète Mohammed. Et ce véritable islam est un islam esclavagiste, est un islam misogyne, est un islam ennemi de la liberté d'expression, ennemi de la liberté de penser, qui criminalise la liberté de penser. Et ça, c'est l'antithèse même de nos valeurs et de nos mœurs qui sont inspirées par la force culturelle dominante de notre pays, christiano-laïque. Et moi, en fait, si vous voulez, c'est là la chose importante, j'aurais pu avoir le loisir de créer un livre critique sur un livre judaïque, par exemple, ou un des livres principaux des religions juives et chrétiennes. Il n'y a qu'un seul problème, c'est que le Coran, en fait, à 100%, est officiellement un récit incréé, qui vient du Dieu Allah. C'est pour ça que... Encore une répétition du Dieu Allah. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas le Dieu Allah et le Dieu Dieu et le Dieu God. L'islam ne peut pas évoluer. Si on fait des constats cliniques, il n'y a pas besoin de s'intéresser à moi, on fait des constats cliniques il y a 50 ans. L'islam ne peut pas évoluer. Comment t'as pu évoluer, toi? Si t'as évolué. Mais donc. 7 pays musulmans dans le monde, ce sont systématiquement des pays où, si je devais être une femme et vivre dans le monde, le pire pays dans le monde pour moi où je devrais vivre, ce serait un pays musulman. Si j'étais une femme, ce serait le pire pays, ce serait un pays musulman. D'accord? Toujours, on s'oriente vers la femme pour montrer comment c'est horrible. Alors, regardons maintenant, faisons nos recherches. On va voir les pays les plus dangereux pour la femme. Ça, c'est les recherches que j'ai fait. The 10 countries when it's worse to be a female. Voilà, ça, c'est des recherches qui sont... Le premier, c'est l'Inde, l'Afghanistan, la Syrie, la Somalie, la Saudi Arabie, le Pakistan, Congo, le Yémen, le Nigeria et les États-Unis au numéro 10. Ok. Encore. Regardons. Pour prouver. Voilà. Voilà les 10 pays. C'est une autre source. Le troisième. India, the most dangerous country to be a woman. L'Inde est le pays le plus dangereux pour être une femme. Les États-Unis en position numéro 10. Maintenant, je ne dis pas que vivre, c'est vrai, dans les pays musulmans, c'est très difficile d'être une femme.
mais ce n'est pas le pire, comme le prétend Majid Kacha, qui voit que noir, il n'est pas objectif dans sa réflexion. Regardons quelques vidéos. Voilà. Viol de femmes en Inde. Et regardez quelques histoires. C'est un village du Pendjab, comme tant d'autres en apparence. Pourtant ici, tout le monde connaît le drame qui vient de se jouer. Il ne reste aujourd'hui à cette mère qu'une seule fille, son seul soutien. Paramjit, la plus jeune fille de la famille, s'est suicidée 1 mois et demi après avoir été violée par 4 hommes du village. Ils appartenaient tous à des familles influentes. Ce qui a poussé Paramjit pourtant à commettre l'irréparable, c'est ce qui s'est passé après le viol. Pendant 1 mois et demi, la police est venue chaque jour. Ils voulaient qu'on trouve un arrangement avec l'accusé, qu'on retire notre plainte. Sinon, ils menaçaient d'ouvrir une enquête contre nous. Ils ont dit qu'ils présenteraient ma petite sœur comme une prostituée. Elle l'a appris, elle a vu qu'ils torturaient psychologiquement ma mère, et c'est pour ça, à cause de la police, qu'elle s'est donnée la mort. Voilà, regardons une autre encore. C'est l'épilogue d'une affaire qui avait révulsé la planète. La justice indienne a condamné à mort 4 individus pour le viol collectif qu'ils avaient commis en 2012 dans un bus à New Delhi. Il n'y a que des viols collectifs en Inde. Elles étaient de toutes jeunes adolescentes. Elles habitaient dans le nord de l'Inde. Le 27 mai dernier, elles ont été violées par plusieurs hommes avant d'être pendues. Aujourd'hui, dans ce pays, toutes les 22 minutes, une femme est violée. Alors, que se passe-t-il en Inde? Pourquoi autant d'agressions, autant de violences faites aux femmes? Et pourquoi cette... Laisser traîner sa fille dans les rues, c'est comme la jeter en pâture. Une vraie dame, une fille ou une femme, est plus précieuse qu'un joyau. Vous voyez, ce n'est pas un musulman, c'est un Indien. Plus précieuse qu'un diamant. C'est à vous de faire en sorte de garder ce diamant. Si vous mettez ce diamant dans la rue, le chien va vous le prendre. C'est inévitable. Quel crime a commis Jyoti? Celui d'être sorti le soir? Voilà, vous pouvez chercher par vous-même et voir comment les viols en groupe, comment ça se passe en Inde, et comme quoi les pays arabes ne sont pas les pires. Je dis pas qu'ils sont, ou les pays musulmans, qui sont les meilleurs pour les femmes. Mais il faut aussi savoir lesquels des pays musulmans. On va pas comparer par exemple un pays musulman comme l'Indonésie, comment les femmes ils ont leurs droits égaux comme les hommes, ou l'Arabie Saoudite. Ça ne veut rien dire. Maintenant, pour comprendre aussi ce que c'est l'islam, regardons cette étude qui a été faite. Voilà. C'est The Telegraph. Hein? C'est une source fiable. L'Irlande leads the world in Islamic values as a Muslim state. En fait, c'est que la majorité des pays musulmans il n'y a pas l'islam n'est pas vraiment pratiqué. On va voir une traduction en français. Alors, traduction.
L'Irlande mène le monde dans les valeurs islamiques, alors que les États musulmans sont en retard. L'Irlande incarne le mieux les valeurs islamiques d'opportunité et de justice, selon une enquête menée par un universitaire américain de premier plan. On va voir la traduction du reste. Les enseignements du Coran sont mieux représentés dans les sociétés occidentales que dans les pays islamiques, qui n'ont pas adopté les valeurs de leur propre foi, dans la politique, les affaires, le droit et la société, a déclaré un universitaire renommé de l'université George Washington. Une étude portant sur 208 pays et territoires a révélé que les principaux pays à la fois en termes de résultats économiques et de valeurs sociales sont l'Irlande, le Danemark, le Luxembourg et la Nouvelle-Zélande. La Grande-Bretagne se classe également dans les top 10. La Malaisie, qui est un pays musulman, est la première nation à majorité musulmane, à la 33e place. Traduction n'est pas bonne. Tandis que le Koweït, qui est un pays musulman de majorité musulmane, il est à la 48e place, le seul entre les États dans le top 50. Ça vous prouve comme quoi les pays musulmans, en fait, ils sont loin de l'islam. Alors, Hossein Askari, professeur de commerce international et d'affaires internationales à l'université George Washington, né en Iran, a déclaré que les pays musulmans utilisaient la religion comme instrument de contrôle de l'État. Il a déclaré « Nous devons insister sur le fait que de nombreux pays qui professent l'islam et sont appelés islamiques sont injustes, corrompus et sous-développés et ne sont en fait pas islamiques par un effort d'imagination. En examinant un indice d'islamicité économique et à quel point les politiques et les réalisations des pays reflétant les renseignements économiques islamiques, l'Irlande, le Danemark, le Luxembourg, la Suède, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Finlande, voilà les pays musulmans qui pratiquent les principes enseignés par le Coran. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la réponse numéro 2.